On va vous afficher le score parce que sans le score, c'est quand même moins sympa. Et vous allez pouvoir suivre cette rencontre de la 24e journée. Et c'est parti avec le premier ballon récupéré par Gaëtan Clerc. Et c'est Arnaud Tinon qui s'occupera de la mène. Desmond Quincy-Jones. On va chercher une solution plutôt à l'intérieur. On la trouve avec Anderson. Anderson qui appuie sur Kovanuzic en post-up. Et Nemanja Kovanuzic qui cherchait le contre, mais qui pose la main. Et qui commet cette première faute. Dommage, il avait bien envoyé sur la ligne de fond. Ouais, mais c'est pas suffisant. Ouais. Il n'est pas loin de le contrer, hein, ce ballon. Ça aurait pu être légal. On est trop loin pour justifier, effectivement, et pour voir ce qui s'y passe. Et sur la ligne des lancers. Pour ces deux premiers tirs. Premier tir raté de Ron Anderson. Et le deuxième qui est validé. Et premier point scoré donc avec l'ouverture du score, on pourrait le dire comme ça. Mais surtout première faute de Nemanja Kovanuzic. Et Galenk, on fait tourner, allez Galenk à 3 points, il y a de l'espace. Et les 3 premiers points d'Alexandre Galenk. On a vu que La Rochelle a essayé tout de suite de faire une espèce de presse demi-terrain pour ralentir à mon avis la montée de balle pour pouvoir empêcher le jeu rapide de Chaland. Ouais, et ça a ouvert un peu d'espace avec un marquage un peu lointain sur Galenk qui lui a permis d'ouvrir au-delà de l'arc. Anderson qui contourne son vis-à-vis et 2 points au-dessus les mains de Nemanja Kovanuzic. On voit que La Rochelle a décidé de jouer à l'intérieur en ce début de match. Ouais. Ils disent que s'ils peuvent faire mettre quelques fautes à Nemanja Kovanuzic, ça n'en sera que mieux pour la fin de la rencontre. Essayer de lui mettre rapidement des fautes qui le priveraient de temps de jeu. On ressort sur l'extérieur. Ah, et ballon dommage. Contré avec les bonnes mains de Ron Anderson qui vient couper la transition. Anderson à l'extérieur. Gaëtan Clerc. Desmond à 3 points. Et les 3 points de Desmond Quincy-Jones. Joueur capable de jouer aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Assez court le shoot de Devon Thomas. Et ballon récupéré au rebond par DQJ. Arnaud Tinon, 3 points immédiatement. Alors Arnaud va pas falloir le laisser ouvert parce que lui, gaucher, il est très très adroit. Toute la soirée tiré, lui il prend. Hein. Bichard. Arnaud qui a joué à Chaland aussi. Hein. Oh là. Ouais. Marché, il n'y a pas faute. C'était limite un peu, on lui prend le bras, mais c'est sifflé comme un marché. C'est la décision de Paul Néum en tout cas. Il a joué à Chaland. Ah bah j'en ai pas le souvenir. Arnaud, il a joué à Chaland. Hein. Ah, il y a trop longtemps pour que je m'en souvienne. Je sais plus quelle année c'était exactement. On avait une paire de meneurs assez jeunes avec Karim Dahak. D'accord. Gaëtan Clerc. On a vu qu'Alexandre Agalin qui est en mission un peu à mon avis. Yao Delon à l'extérieur, lui aussi qui prend le shoot à 3 points. Sur Gaëtan Clerc. Oui. Avec la faute, panier refusé. Monsieur Berthorel qui refuse le panier, la faute est avant le shoot. Et première faute de Ronald Anderson. Une faute d'équipe partout. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il ne faut pas les laisser tirer à l'extérieur et en même temps à l'intérieur il y a du lourd, alors c'est pas facile de tout verrouiller. Kevin Bichard à 3 points, c'est raté, et le rebond de Romain Dardenne qui redonne dans les mains d'Alexandre Galenk qui s'écarte dans le corner à 3 points, c'est raté, et la récupération au rebond d'Arnaud Tinon. Donc La Rochelle sur la touche côté est passée en zone. Alors je ne sais pas si c'est une option du coach pour les gêner. C'est en clair, qui arrive à contourner son vis-à-vis, qui contourne de façon licite et qui vient scorer ses 2 premiers points. Oh. Faute sur la pénétration dans le drive de Thomas. Faute au numéro 4, Arnaud Tinon. 34, pardon. Yao Delon. 34, ouais, c'est Olivier Yao Delon qui prend cette faute.
Alors, donné à l'intérieur à Bichard, mais il est opposé à Yao Delon, ça va être compliqué. Oh oui, ils sont même 3 sur lui. Il y a une Bichard qui a réclamé la faute. Faute de Romain Dardenne sur Gaëtan Clerc. faute intelligente pour couper le jeu rapide. Ouais, parce que Kevin Bichard était resté loin, puisqu'il était dans la raquette opposée. Et on coupe le jeu. Allez, 3-11, hein, c'est difficile comme départ. Il va falloir faire attention. Ouais, on va les laisser partir. Gaëtan Clerc, on renverse sur Arnaud Tinon, qui ressort sur Gaëtan Clerc, qui fait tourner sur Yao Delon à 3 points. C'est très bien joué, joli système. Et le rebond. Allez, la balle tourne bien limite, côté La Rochelle. Ouais, ça bouge bien, hein, c'est propre. Il y a de l'idée. Alors à l'intérieur, dès qu'on pénètre, ça ferme, c'est incroyable. Obligeant les joueurs de Chaland à rester sur des tirs longue distance, qu'ils ont du mal à mettre en plus. Un petit manque d'adresse là-dessus. Yao Delon face à Bichard, ça va être compliqué. Et récupéré par Ron Anderson. Et oui, là, c'est compliqué. Très bonne défense de Kevin à l'intérieur. Ouais. On est déjà de l'autre côté. Galenc, Dardenne qui perd le ballon. Mauvaise transmission. Ah, il y a du déchet là. Un peu de stress peut-être. Ils sont pas dans le match. Mauvais départ. En même temps, très bon départ, là, Rochelet. Hein. Ah, bien récupéré là, Nemanja Kovanuzic. Parce que Ron Anderson traînait derrière. Bon, c'était compliqué, il n'y a pas faute. Romain Dardenne avec la faute. Alors, faute de... Une faute sur le tir quand même. Alors, mais bon, le numéro faute 10. du numéro 10. Gaëtan Clerc. Ah. Gaëtan Clerc, on va assister à l'entrée de Franck Seguela et la sortie d'Olivier Yao Delon. Franck Seguela qui, je crois, avait démarré la saison à Gris Oberhofen en Pro B. Exact. Et qui est venu se greffer à l'équipe de La Rochelle en cours de saison. Exactement. Premier tir validé pour Romain. Et le deuxième également. La remise en jeu. Et c'est Arnaud Tinon qui remonte ce ballon. Gaëtan Clerc. Clerc à nouveau. Quincy Jones. Va faire ressortir sur Gaëtan Clerc. Sortir dans le drive. Ron Anderson. C'est bien défendu. Il faut la récupérer, oui. Très bien, c'est très intelligent. Sans faire de faute. On lève les bras, on tape pas sur les bras. L'arbitre peut pas siffler. Romain Dardenne à 3 points. Et c'est encore mis en échec le tir longue distance. Et ça rentre pas, 5-11. Déjà plus de 5 minutes de jouer. Seguela. Et faute de Ronald Anderson. C'est la deuxième faute de Ron Anderson. Ouais. Il va sûrement être coaché. Sur le rebond. Eh oui, et on va assister à l'entrée de Valentin Mukuna. Alors, je sais pas si tu as vu le travail d'Alexandre Galenc là, sur Gaëtan Clerc qui essaie de le gêner au maximum. Ah, il a des cannes, hein. Ouais. Oh là là, pour le suivre. Très on l'avait déjà vu. Et puis c'est lui qui est au rebond, hein, qui va prendre un rebond sur Ron Anderson qui lui rend au moins 20 cm. Ouais. Et puis en plus, il lui fait commettre une faute en gardant bien le ballon en main, en se faisant arracher les bras. C'est un joueur extrêmement athlétique, Alexandre Galenc. Hein. Nemanja au rebond. Ça. Nemanja, ouais, qui vient capter ce rebond. Gaëtan Clerc qui tente d'organiser l'attaque rochelaise avec à nouveau le tir à 3 points de Desmond Quincy Jones. Ça roule sur l'arceau, heureusement. Et ça tombe dedans, les 2 points. Et c'est validé par Monsieur Berthorel.
C'est bien Devon qui est agressif là vers le cercle. Ah, je suis désolé, hein, je vous ai raté l'action, j'ai validé le replay un peu trop tard. Tant pis, on verra d'autres replays, c'est pas grave. Et ça va envoyer Devon Thomas tenter de concrétiser ce N1 avec la sortie d'Alexandre Galin qui est l'entrée pour la première fois ce soir de Mathieu Bigot. Et c'est validé le N1 de Devon Thomas. Desmond. Ah, j'avais pas vu l'entrée aussi de Thomas Vincent à la place d'Arnaud Tinon. C'est bien ça. Seguela opposé à Devon Thomas. Attention, il y a mismatch là. Ouais, ça va ressortir sur Thomas Vincent. Non, ça c'est raté. Et au buzzer, le rebond offensif de Desmond Quincy-Jones. 2 points. Ah, il va y aller, là, il va percuter. Oh, il y avait une faute encore là. Et magnifique move de Devon. On voit que Chaleur est revenu au score. Hein, les tirs en distance sont un peu moins. On va faire ressortir sur Seguela. Gaëtan Clair, l'écran qui a fonctionné, qui a permis de se démarquer et de prendre le shoot tête de raquette. Devon pour Romain Dardenne, ouvert à 3 points, il prend le shoot, encore raté, ça va finir par tomber dedans. Gaëtan Clair qui se retourne, le petit spin move et la faute apparemment de Kevin Bichard. On va voir d'ailleurs la pénétration de Devon face à Desmond Quincy-Jones qui arrive à passer sous le panier de valider. Nkunku rentre à la place de Nemanja Kovanuzic et Pierre Brun à la place de Romain Dardenne. C'est bien cela. Et ça va envoyer évidemment Gaëtan Clair sur la ligne, hein, cette faute. Et vous voyez Mukuna qui est déjà de l'autre côté. En défense, il est resté dans la raquette rochelaise. Il est en clair depuis le début du match, là, il essaie de jouer pas mal en post-up. C'est vrai que c'est un joueur extérieur, mais avec un gros physique. Et alors, dès qu'il a un mismatch, il essaie d'en profiter. Ça lui donne quelques lancers. Et plus 5 pour La Rochelle. Bigot pour Domas. Alors qu'effectivement, Karl-David Nkunku qui a remplacé Nemanja à l'intérieur va avoir fort à faire avec notamment Valentin Mukuna sur lui. Et faute de Valentin Mukuna. C'est la première de Valentin. Et on en est à 5 fautes d'équipe côté La Rochelle. Le Stade Rochelais qui est donc dans la pénalité, qui va donc systématiquement maintenant envoyer les Chalandais sur la ligne. Alors. Et c'est validé pour de Karl-David Nkunku. Silence de cathédrale, hein. Ça nous a... Tu t'es pas habitué, Julien? Non, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, on dirait un match de prépa. Ouais, ça n'est pas du tout dans la tête des gars. Ouais. Mais c'est vrai que ça manque d'ambiance. Hein. Je disais tout à l'heure, quand on rentre dans la salle, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. Hein. C'est triste. Hein. Voir la salle pleine d'habitude. Alors je serais presque tenté de dire qu'on finit par s'habituer à pas avoir de bruit. Antoine tout à l'heure, à la place de joueur et entraîneur, il commence à s'y habituer. Oh, Seguela qui se retourne, joli. Et ballon récupéré par Devon Thomas. Il va aller au bout. Hein. Il va aller au bout. Ah non, il préfère donner à Pierre Brun, mais il est pris. Ils ont bien un joli repli défensif hein, de La Rochelle. Pierre Brun à 3 points, c'est ouvert. Prend le shoot et le rebond de Franck Seguela. Gaëtan Clair. On est quand même en manque d'adresse. Hein. L'adresse à 3 points, c'est pas ça. Hein. On a quand même tiré 4 ou 5 fois sans scorer. Ça n'a pas été la même avec de l'adresse, mais pour l'instant,
Pas d'adresse. Mukuna, marqué par Pierre Brun. Faute de Pierre Brun sur le tir. Encore très bien vu de la part de Gaëtan Clerc. C'est sa première faute, hein. C'est bien cela. Et oui, on entre dans la pénalité la prochaine fois pour Chaland. Ça sera la même chose. C'est validé pour Valentin Mukuna. Et le deuxième également. Thomas. C'est compliqué, hein. Kevin Bichard à 3 points. C'est raté. Le rebond de Karl David Nkunku. Devon Thomas à 3 points. On y retourne. C'est raté encore. Ah, ça va pas améliorer nos stats, ça, hein. Gaëtan Clerc. Mukuna. Thomas Vincent. Mukuna qui décide de pénétrer, qui perd le ballon. Ah oui. Et la remise en jeu sera chalandaise. Allez, les sorties de Gaëtan Clerc et de Kevin Bichard. Remplacé par Tchèque Gassama, côté Stade Rochelet. Et Alexandre qui revient sur le parquet. Alexandre Galenc, et oui, qui refait son retour. En charge de défendre. Thomas qui attend le démarquage de Mathieu Bigot à 3 points. Et voilà. Magnifique, les 3 points encore. Qui débloque la situation. Et oui, toujours. En fait, je me dis que quand je regarde l'âge de Mathieu Bigot, t'aurais pu continuer à jouer, Julien. Hein. Franchement, t'as pas fait d'effort. Hein. C'est vrai que Mathieu a une longévité incroyable. Hein. Toujours aussi gaucher, talentueux. Ouais. Un joueur clutch aussi. Hein. Ah, joli, il a les mains en opposition de Devon Thomas qui ont permis de récupérer. Oh, quel dommage. Quel dommage, il en met trop. C'était sans doute ce qu'il fallait faire avec le temps qui restait. Ouais, hein. Il restait plus rien. 17-19, les Chalandais qui s'en sortent bien. On a vu quand même une équipe un peu perturbée sur le secteur défensif. Et puis La Rochelle finalement qui n'a que 2 points d'avance. Tiens, on va voir cette dernière transition en coast-to-coast d'Alexandre Galenc qui avait récupéré le ballon puisque Devon Thomas s'était mis en opposition. Il se lève depuis la ligne des lancers. Depuis la ligne des lancers. Il y a de la détente. Hein. C'était costaud. Allez, fin de premier quart-temps. Et on va aller sur le banc chalandais avec Antoine Michon qui donne ses consignes. Alors toi, t'en as beaucoup écouté, hein, des consignes d'Antoine Michon. Je sais pas si tu les respectais tout le temps. Un minimum quand même. Bien sûr que si. Alors moi, tiens, tu parlais tout à l'heure du shoot à 3 points, tout ça. J'ai un souvenir en fin de carrière, j'avais trouvé que tu avais gagné beaucoup en adresse sur le shoot à 3 points. Et je sais pas si ça vient avec le temps ou si vraiment que tu avais plus travaillé cet aspect-là. Alors en même temps, tu n'avais plus grand-chose d'autre à travailler. Tu étais parfait partout, alors évidemment. Non, mais si, c'est plus le travail, hein, à force d'entraînement et de répétition. Voilà, des séries de shoot, d'enchaîner. Après, on a aussi fait des espèces de stages pour corriger le tir, corriger les appuis. Alors, je trouve que c'est bien parce que ça met en confiance aussi. Ça permet de prendre des tirs dans des situations qui sont plus... On est plus à l'aise, voilà. On sélectionne mieux nos tirs, donc on est plus adroit en général. Sachant qu'en plus, on sait très bien qu'un joueur qui joue relâché joue mieux, a plus d'adresse, et que le stress fait souvent déjouer. Donc c'est important effectivement de souligner que tous ces stages-là, qui corrigent notamment les positions de shoot, sont hyper importantes dans la carrière d'un joueur. Et, après, c'est à force de travail, hein, surtout que... Ça s'invente pas. Mais quand on voit comment Mathieu Bigot est à l'aise lorsqu'il est démarqué sur ce shoot-là, on se dit quand même qu'il y a eu du travail derrière et que c'est pas un joueur de 17 ans qui en serait capable. Et c'est cette expérience qu'on cherche aussi au Vendée Chaland Basket en faisant venir des joueurs qui ont vraiment du vécu, qui ont une vraie expérience, un vrai QI basket. Allez, Karl David dedans, bien joué, très bien. S'écarte. On a mis le ballon intérieur, on a ressorti la balle pour réimpacter derrière. À la limite, hein, c'est ce qu'il faut faire, puisque à l'extérieur c'est compliqué sur la réussite. Eh bien, autant aller chercher effectivement. Voilà, attention à Devon. Attention à Devon qui va mettre la main. Et heureusement
Heureusement parce que le pick and roll avait fonctionné, démarquant Seguela et Thomas sur Seguela, c'est quand même au moins 20 cm ou pas loin. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est pas le même physique. Hein. Allez, la remise en jeu de Gassama pour Arnaud Tinon. Quincy Jones pour Tinon. Tinon posé à Pierre Brun, il se lève à 3 points et 3 points sur la tête de Pierre Brun. Très gros tir. Hein. Ouais, gros tir. Hein. Galin qui se lève. Il y aura une faute sur le tir. On a dû lui toucher les mains. Ouais. Et il y aura un changement de côté La Rochelle. Ah oui, avec l'entrée de Maxime Carène. Petite faute sur la mimine, on le voit bien là. Quincy Jones qui rejoint le banc et l'entrée donc de Maxime Carène. Allez, Alexandre Galinck. Hop là, c'est raté le premier. Et le deuxième également. Ah, c'est ballon perdu puisque Karl David Nkunku la sort au rebond. Il a mis la main dessus. Et monsieur Cédric Berthorel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nettoyage. Ah d'accord, on change de ballon. Il n'y a pas un ballon d'avance déjà nettoyé? Bon d'accord. Alors on va nettoyer ce ballon. Et qui c'est qui nettoie le ballon ce soir? Bah c'est Joël Balavoine. On présente plus Joël Balavoine, hein. C'est aussi un dinosaure du club. Bientôt tu seras comme ça, sans cheveux, tu vois. Ah ça fait partie de la marque du club. Alors, regarde ici, regarde à ta gauche, regarde là, tu vois ce que je veux dire? Ça manque de cheveux un peu ici. Hein. Allez, on revient au jeu, chose plus sérieuse. On voit qu'Antoine a dû demander de monter en pression là, en défense tout terrain là, sur la montée de balle. Ouais. Pour se faire perdre quelques secondes. Seguela sur la planche, c'est raté. Avec Bigot qui l'a gêné un peu, suffisamment en tout cas pour l'empêcher d'aller au bout. Bigot face à Mukuna. Oh, il y a mismatch à Arnaud Tinon face à Karl David Nkunku. Pierre Brun avec la faute, le 2-1. C'est Franck Seguela qui l'a fait celle-ci. Là, Pierre Brun s'est bien présenté dans la raquette. Hein. Oui, au bon moment, parce que c'était vraiment limite. Karl David Nkunku avait fait un mouvement à la limite, à perte de ses appuis, limite du marché. C'est le défenseur de Pierre justement qui est venu aider à l'intérieur Arnaud qui était en mismatch. Ouais. Et grâce à la coupe de Pierre, une bonne passe de Karl David. On a des changements, pagaille. Ah non, je préfère ça, c'est un temps mort, je l'avais pas vu. Temps mort demandé. J'ai pas vu par qui du coup. Alors on va regarder qui c'est qui nous l'a demandé. C'est apparemment La Rochelle qui demande le temps mort. 22-21. Un bon début de deuxième carton là pour Chaland. C'est un petit peu mieux. François Sens qui donne ses consignes sur le banc rochelais. C'est un match accroché, hein, on s'en doutait un peu. En tout cas, pas à l'image de ce que Chaland nous avait montré lors du match aller, qui avait été catastrophique. Sûrement le pire match de la saison. Avec un delta de points de 35, finir à moins 35 pour une équipe comme Chaland. Scorer seulement 35 points, c'était une leçon de basket à La Rochelle. Oui, puis l'écart avait été assez important, assez rapidement. Ouais, alors on se dirige plutôt du coup vers un match défensif. Ouais, défensif, ça score peu. Alors ça a le temps de se débrider, de s'ouvrir. Ouais. L'adresse peut revenir à 3 points. Alors, on est loin d'être au bout, mais quand même. Et Pierre Brun au lancer franc. Hop là, pardon, on n'est pas sur la bonne caméra. On a perdu notre caméraman. Ah, c'est raté encore. Là, on en a laissé déjà 3 sur la ligne des lancers. 2 d'Alexandre Galinck et 1 de Pierre Brun. Le N1 qui n'est pas concrétisé. C'est dommage. Gaëtan Clair, face à Galinck. Alors, il y a une faute de Maxime Carène, faute offensive. Ah non, faute d'Alexandre Galinck, c'est l'inverse.
qui accroche Maxime Carène. Moi, si j'ai cru que l'écran était. Un peu appuyé, mais elle est sifflée. On voit à la faveur du qu'Alex Stade Rochelais. Aigalin qui a pris son travail là, sur Gaëtan Clerc. Gaëtan Clerc qui est revenu sur le terrain justement à la place de Franck Ségala, je crois. Arnaud Tinan qui était à la limite de perdre ce ballon, il va se lever, non? Il a distribué à Gaëtan Clerc au buzzer. Oh, le rebond au milieu de 3 joueurs. Rochelais, c'est bien. Grosse bataille, hein. Ah ouais, gros rebond là de Karl David Nkunku. Devon Thomas préfère sortir. On va reconstruire un système. Allez, on se repose. Gassama sur Devon Thomas, c'est assez bizarre d'ailleurs ça. Oh, il y a faute là. Ouais, il y avait déjà faute avant. Hein. Faute de Mukuna. Devon Thomas qui est tombé. Il s'est pas fait mal heureusement. Alors l'arbitre dit qu'il lui a touché la tête. Ah oui. Au moment du tir. D'accord. Il a perdu le bandeau d'ailleurs, donc c'est une part de vérité là-dedans. Je pense qu'il y avait quand même au début du drive une première faute dans les mains de Devon Thomas. Ça aurait pu être sifflé. En tout cas, il récupère la faute quand même. Et on va sur la ligne avec un Devon Thomas tout à droit normalement sur cet exercice. Premier tir validé. Allez, la concentration de Mister Devon Thomas. Et la validation et concrétisation de ces deux lancers. On a un changement avec la sortie de Valentin Mukuna et le retour de Desmond Quincy-Jones pour le Stade Rochelais. J'ai pas osé dire que Devon était à droit lancer France, qu'en général ça peut porter malchance. Mais Non, il ne fait pas mentir, c'est très bien. Je me permettrai pas parce que je sais qu'à chaque fois qu'un commentateur sportif le dit, oh là, à la limite de perdre le ballon, il a mis le pied de l'autre côté mais pas le ballon. Oh, et là, faute sur le tir de Mathieu Bigotte. En même temps, Cheikh Gassama avait pris de vitesse, passé dans le backdoor. Ouais. Et il était un peu en retard, Mathieu. Pris de vitesse sur ce move. Après, c'est plutôt une bonne faute aussi. Hein. Maintenant, il faut qu'il convertisse les deux lancers. Chaland n'est pas embêté par les fautes pour l'instant. Hein. Voilà, Premier tir karaté. On peut dire que c'est une bonne faute, déjà. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne faute? En tout cas, Chaland est devant. Et au pire, à la fin de ce deuxième lancer franc, il y aura peut-être un score de parité. Attention à ne pas se faire subtiliser le ballon au rebond quand même. Et ça, c'est un risque. Voilà, je l'avais dit. Voilà, la malchance, tu vois. Ouais. Bon, peut-être pas que je dise trop, en fait. Parce que... ouais. C'est clair, donnez par-dessus, les bonnes mains qui coupent effectivement la passe. Allez, faute de Gassama. Faute de corps, oui. Il fait commettre un nombre de fautes, Devon Thomas, à son adversaire à chaque fois. C'est vrai qu'avec sa vitesse et son dribble main gauche, il est vraiment très rapide. Voilà, si on l'arrête pas là, c'est mort. Hein. Donc effectivement, ils appuient un peu. Allez, la remise en jeu sur le bord de terrain. Ça sera Devon Thomas pour Pierre Brun. Devon Thomas face à Rochelle qui se met en zone. Sur les touches côté, ça fait 2 fois qu'ils se mettent en zone. C'est vrai, tu as raison. Alors c'est peut-être pour gêner. Oh, Maxime Carène qui perd le ballon. Pierre Brun qui se bat au rebond. Et Bigotte qui n'était pas en position démarquée tout à l'heure, qui n'a pas pu prendre ce shoot. Pierre Brun, il pénètre dans la raquette. Tête de raquette, c'est raté. Ah, ballon perdu, rendu à La Rochelle, puisque c'est bien Pierre Brun qui la sort. Gaëtan Clerc pour la remise en jeu. Et c'est distribué pour Franck Ségala. Pour Arnaud Tinon, pardon. Défense tout terrain qui les gêne. Hein. Ouais. Ah, c'est le changement. Alors, d'ailleurs, changement, ce sera sur la chaise du clan chalandais, puisque Monsieur Bichard, Kevin Bichard est prêt à rentrer. Changement, voilà. Première faute de Devon. À la place d'Alexandre Aigalinck, qui rejoint donc le banc. La remise en jeu d'Arnaud Tinon. Claire, il renverse sur Gassama. Gassama qui pénètre.
Gassama qui se lève, c'est raté, mais il prend son propre rebond. Voilà, il y a du cafouillage. Il y aura 2 tirs. Alors c'est quasiment 2 joueurs en plus Rochelet qui s'accrochent. Oui. C'était assez particulier. Gassama qui a shooté, qui a récupéré son rebond. Encore un changement du côté de Chaland avec le retour sur le parquet de Romain Dardenne et la sortie de Pierre Brun. On voit quand même sur les pick and roll, hein, Chaland a augmenté le ton là, défensivement. Hein. On voit Karl David Nkunku là, qui fait un gros travail. Exactement. Ouais, ça y est, les 2 équipes vont y aller maintenant. Prochaine faute de chaque côté, ça sera pénalité. Ils seront dans le bonus. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez voir les bonus qui s'affichent sous les scores quand les équipes sont dans la pénalité. Le rebond de Karl David Nkunku. Gassama qui a 1 sur 4 là, au lancer. Donc, ouais, faut que si en fin de match est serré, il faudra penser à lui. Oh, quel joli move là encore de Devon Thomas. Trop rapide pour la défense du Stade Rochelet. Moi, j'ai la conviction que ce joueur-là, Devon Thomas, il a la capacité de jouer à un niveau plus haut, mais aussi, c'est clairement pour moi la révélation de ce championnat national 1. Alors, il y a quelques jolis perfs, hein, mais franchement, là, il a mis la barre très haut. Meilleur marqueur de la poule. Hein. Ouais. Et les 2 poules confondues même. Hein. Ouais, absolument. Hein. Et c'est vrai qu'à côté de ça, il a Dardenne, ça ressort à 3 points, ça roule sur le cercle et le rebond de Bigotte qui prend et qui le shoot immédiatement. Et 2 points de Mathieu Bigotte. Il faut voir aussi que Devon apporte plus de 5 passes par match en moyenne. Ce qui est quand même en plus de ses 20 points. Ça il est concerné par beaucoup de points de l'équipe. Hein. Voilà, limite du marché, le rebond et la sortie de balle de Gaëtan Clerc. Tiens, on va voir cette pénétration de Devon Thomas qui part de l'extérieur de la ligne des 3 points et qui prend tout le monde de vitesse. Et qui va finir main droite. Ouais, en plus il finit main droite. Ouais. C'est très propre pour ce gaucher. Ambidextre au demeurant. Alors il y a Ron Anderson qui est rentré sur le parquet. Ah oui, j'ai pas vu, pardon. À la place de Maxime Karen. J'étais dans mon replay, j'ai pas vu ça. Ron Anderson qui a 2 fautes. Alors si on pouvait lui en rajouter une petite 3e, ça l'éloignerait au moins. On pouvait s'appuyer là-dessus. Oh, Devon Thomas complètement oublié. Temps mort. Demandé vraisemblablement par La Rochelle. On sent que là il y a un moment fort, hein, pour Chaland. Ah oui, on va le revoir là avec Karl David Nkunku. Devon Thomas complètement oublié là. Et qui vient valider ces 2 points. Et plus 6 pour Chaland. On va faire un petit tour rapide sur les stats. Avec effectivement, alors il y a un petit retard à l'affichage, hein, vous connaissez le problème. Il y a bien 29-23, pas 27-23. Avec une adresse à 36% pour le Vendée Chaland Basket contre 31% pour le Stade Rochelet. Et tout s'est allumé en bleu côté gauche. Donc à l'exception des 3 points où on manque clairement d'adresse, hein, 2 sur 12, 16%. On peut dire que Chaland a pris le monopole là-dessus. Avec le meilleur scoreur de cette équipe, c'est toujours évidemment Devon Thomas, 11 points. Suivi au rebond de Karl David Nkunku, encore à Chalandais. Passe décisive à nouveau Karl David Nkunku. En intérieur. Finalement, on est plutôt bien allumé du côté chalandais, c'est plutôt pas trop mal. Et les statistiques de shoot de chaque équipe. Voilà, vous avez tout, un résumé complet des statistiques avant le retour sur le parquet. À la fin de ce temps mort demandé par le Stade Rochelet, il restera 5-0-6 à jouer dans ce 2e quart-temps. On voit que Chaland réussit à développer son jeu. Là. Au début de match, on était surtout tourné sur le tir à 3 points parce que La Rochelle avait développé sa défense. Là, on voit qu'on est plus percutant à l'intérieur et on arrive à mettre des layups. Ouais, on arrive à mettre des layups, à trouver des ouvertures. Et puis bon, on compte aussi sur le drive évidemment de Devon Thomas, incapable de débloquer les situations. Et le shoot extérieur de Mathieu Bigotte qui lui aussi, quand il est démarqué, n'hésite pas une seconde et en général, il a le compas dans l'œil. Voilà. Alors ça a dû être un système qui a été travaillé juste au temps mort que François Sens a dû demander. Joli démarquage de Devon Thomas qui a complètement enrhumé Karl David Nkunku sur le post-up. Très bien joué. Joli ça. C'est dommage. Non, marché. Je pense. Et il a marché. Ouais. Marché de Karl David Nkunku. Dommage, il avait laissé sauter son vis-à-vis. Ouvert complètement le chemin du panier. Mais
Il a dû bouger son pied d'appui. Et monsieur Berthorel a sifflé d'irréparable. Un petit marché. Claire avec l'écran de Quincy Jones qui va lui ouvrir un champ à 3 points. C'est raté. Le rebond de Kevin Bichard. Heureusement pour l'instant là, Desmond est pas très adroit. Et les 2 points en lay-up de Devon Thomas. Chercher le jeu intérieur encore. Hein. Ouais, on va y retourner. Desmond, à nouveau 3 points. Et ça tombe dedans pour Desmond. Ouais, c'est un joueur qui est adroit de nature. Hein. Ah ouais, très très adroit. Hein. C'est un joueur dangereux parce qu'on ne sait pas d'où il peut frapper. Hein. D'intérieur, extérieur. Ah, Devon Thomas qui y va, qui est inarrêtable. Ils vont commencer à se poser des questions. Comment le verrouiller? Parce qu'ils sont quand même 2-3 autour de lui, mais c'est pas possible de le stopper. C'est là que les joueurs à côté, il va falloir qu'ils soient aussi utiles, concernés. Ouais. Voilà. Gaëtan Claire. On renverse sur Yao Delon. Yao Delon à 3 points. Et 3 points lui aussi, hein, Yao Delon à 3 points, les deux là. Et c'est au tour d'Antoine de prendre temps mort. Eh oui, parce qu'évidemment ça resserre tout de suite et on vient arrêter le jeu. Ah oui, en 2 minutes, là, la sortie de temps mort, efficace. Hein. Efficace pour les Rochelais. 15 points déjà à scorer pour Devon Thomas. Bon, ben, dis donc, 2 cartons pris par La Rochelle, un par Chaland, un match à couteau tiré hein, pour l'instant. Hein. Ouais, pour l'instant. Même s'il y avait eu un petit temps sympa, là, espèce d'enflammée chalandaise, les Rochelais ont parfaitement réagi. Hein. Enfin, c'est surtout souvent comme ça, hein, en sortie de temps mort, on essaie de se remettre à plat, de souffler un peu, d'écouter les consignes du coach. Je pense que François Sens a demandé, a eu des consignes défensives surtout. Alors, la remise en jeu avec Romain Dardenne pour cette remise en jeu. Devon Thomas pour remonter le ballon. Alors c'est Gaëtan Claire maintenant qui va s'occuper de Devon Thomas. Ouais, mais je pense pas que ce soit beaucoup mieux. Hein. Un bon défenseur quand même, un très malin, très intelligent. La prise de vitesse sur le premier pas de Devon Thomas va empêcher Claire d'aller au bout. Hein. Eh oui, joli Romain Dardenne. 2 points validés pour Romain. Alors, espérons que les Chalandais appliquent aussi bien les consignes d'Antoine Michon que les Rochelais les ont tenus face à Monsieur Sens. Allez, 2 points réussis. Oula, attention. À la limite de perdre le ballon. Gaëtan Claire à nouveau face à Devon Thomas. Il s'écarte à 3 points. Oh, c'était pas loin. Il y a un temps mort demandé du côté de Chaland, je vous le dis tout de suite. Anderson qui insiste. Hein. Alors la faute est avant. Ouais, la faute est avant le tir. Ils insistent beaucoup hein, sur Ron Anderson à l'intérieur. Hein. Un nouveau temps mort. Et c'est la 2e faute de Carl David Nkunku. Et Chaland est dans la pénalité pour ces 2 dernières minutes. J'ai l'impression que Gaëtan Claire est même limite en boîte sur Devon Thomas. Alors ce qui est compliqué, c'est de faire une boîte sur un meneur. C'est compliqué parce qu'il a souvent le ballon. Après, dès qu'il a plus le ballon, je pense qu'il va remonter en pression pour essayer de couper du ballon, pour couper les systèmes de Chaland.
Alors qu'est-ce que t'appelles mettre en boîte? Tu peux nous éclairer, Julien? Alors une boîte, c'est simple, c'est vraiment d'être... le joueur est vraiment sur le joueur. Voilà, on essaye de lui interdire presque tous les déplacements, toutes les passes pour qu'il ne reçoive pas le ballon, pour qu'il soit pas concerné par le jeu du tout. D'accord. Ah, c'est vrai que Devon à Chaland, c'est quand même la plaque angulaire. Hein, c'est celui qui fait démarrer le système. Et c'est ce que je disais, faire une boîte sur un meneur, c'est toujours compliqué parce qu'il récupère la balle en zone avant. Et surtout que pour peu qu'on y arrive, il faut aussi être capable de bouger à la vitesse du meneur d'en face. Parce qu'à partir du moment où il a le ballon, grosso modo la messe est dite. Hein. Alors là on voit que Gaëtan justement, dès que Devon a le ballon, Gaëtan Clerc recule. Il prend l'option de laisser plus le tir à 3 points peut-être, comme beaucoup l'équipe cette année. Ouais. Malgré que ces derniers temps quand même Devon est très adroit à 3 points. Donc beaucoup plus qu'en début de saison. Beaucoup plus pour les équipes adverses. Il nous a montré vraiment un autre visage sur le shoot à 3 points, ce qu'on n'avait pas vu d'ailleurs du tout en début de saison. Et on a même pensé à un moment que c'était pas son point fort. Et en fait il est aussi dangereux à 3 points. Tout à fait. C'est à force de travail aussi. Hein. Ouais, oui. Je pense que l'entraînement il fait beaucoup. Ron Anderson qui valide ce premier lancer. Et le deuxième également. Voilà. Je sais pas si tu vois Gaëtan. Absolument, on l'a vu à l'image. Hein. Voilà. Il empêche. Regarde, il est pas concerné par le ballon. Hein, Gaëtan, il regarde même pas la balle. Hein. Il s'occupe que de Devon. Absolument. Mais ça va peut-être. Et c'est là qu'il va falloir que les autres Chalandais, va falloir que on trouve des solutions. 9 secondes. Avec Mathieu. Mathieu Bigot, 2 mètres derrière la ligne. Oh là 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 là. Les 2 points de Mathieu Bigot, 2 mètres derrière la ligne. Mathieu qui est capable de série. Hein. Ouais, il est capable de prendre feu complètement. Ça va les embêter parce que si effectivement cette solution de boîte sur Devon Thomas n'empêche pas les Chalandais de marquer, ça sera pas la solution pour eux. Desmond Cousin-Jones qui prend sa chance à 3 points, mais il est mis en échec. On voit que Mathieu va prendre la responsabilité de monter le ballon maintenant. Exactement. Dardenne, 3 points, non. Oh, Devon Thomas, c'est lui qui termine à l'intérieur dans la raquette. Très belle passe de Mathieu Bigot. Hein. Quelle magnifique passe de Mathieu. Ah ouais. Bah, il est précis l'aveugle, hein, parce qu'il fallait la mettre entre toutes ses jambes là. Devon Thomas qui lève pas les mains face à Gaëtan Clerc et on est puni. Oh, attention là. Ah oui. Ah, 2 points à la faute. Aïe 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 aïe. Gaëtan Clerc qui est très malin en défense. Puis on va voir l'action précédente chalandaise. Ah, et très belle coupe dans le dos hein, aussi de. Ouais, c'est. Deuxième faute de Kevin. Deuxième faute de Kevin Bichard. L'arbitre qui appelle les 2 capitaines, je pense. Je sais pas pourquoi. Moi non plus, parce que j'ai pas vu de problématique particulière dans l'agressivité ou. Ah, c'est vrai que sur le public, on entend beaucoup plus les commentaires des joueurs, les commentaires du banc. Les arbitres sont peut-être un petit peu plus focalisés aussi là-dessus. On entend parfaitement ce que M. Berthorel a dit à la table, hein, d'ici en tout cas. Avec une faute sur la tête, c'était clair. Et le N1 qui est validé et qui ramène l'équipe de La Rochelle en tête de cette rencontre. Devon Thomas va faire couper son élan, va ressortir, va reconstruire quelque chose. Oh, ils sont extrêmement pressants en défense, les Rochelais. Hein. Franchement, la défense, c'est quelque chose. Hein. C'est très bien joué de la part de Romain. À 3 points, c'est raté. Romain Dardenne qui récupère ce ballon. Il y avait une une autre possession. On va la ressortir peut-être, non? Ouais. Voilà, il reste encore 5 secondes. 5 secondes pour aller au bout. Allez. Non. C'est raté. Et on va rentrer au vestiaire sur le score de 40-41 avec donc La Rochelle qui a, dans la dernière minute, réussi à repasser devant. Deuxième quart-temps plus offensif. Ouais. Et Chaland qui avait bien démarré et qui finit un peu plus mal. Avec un bon retour de La Rochelle. C'est très propre.
40-41 donc. Les joueurs rentrent au vestiaire. On se retrouve d'ici une petite quinzaine de minutes. On va aller se désaltérer, nous. On va aller boire un coup. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Allez. Allez, parce que, à la limite, il n'y a pas de raison que nous aussi, on n'ait pas le droit aux consignes du coach dans le vestiaire. On se retrouve d'ici quelques minutes. Merci de nous avoir suivis pour cette première mi-temps et puis on revient rapidement. Allez, à tout de suite. What more do you want from me? Couple sins from my past, they've been haunting me. I'm a legendary son, you gon' get all of me. Load it up, you gon' get this work at market fee. Matter of fact, it's all for free. Calm down, nah, here I go. I've been shooting up the screen like I'm setting picking rows. They see me listed with the freshest. It's cool, they didn't know. Leave a seed outside, man, it's guaranteed to grow. I'm about to blow. Talk, hold on, wait a minute, now I'm strapped in. I done seen the light, so grab a camera for the action. Learn to play the hand I was dealt to my advantage. When the cards in my hand, every move is a gambit. Understanding what's a king, he can't recognize his queen. As Ezekiel, what's a king? Who don't really got love for the people? What's a king? Who ain't ready go and fight against the evil? What's a king? You don't know another king is supposed to lead you. Thought we would be there from this. They ain't know we bred for this. They sending apologies, tell us in that recompense. Everything seems fair, love and war. Thought they gave me all they had. Well, tell them send some more. You got something you live for. Means more when it's something you'll die for. With this life, I'ma give more. Cause it's a lot of people I'ma ride for. I'ma ride for. Been fighting all my life for. I'm ready. Prepared for the pain and the strife for. I'm ready. You really want me, come and get me. I'm ready. Understand I got a million soldiers with me. I'm ready. Some family in a box, other family members boxed up. But no matter the circumstances, promise that won't stop us. Life like Super Mario, from underground I popped up. Shoulda level up every time I make the block jump. Royal we paid for the royalty like ASCAP. Dividends invested in myself like I'm the NASDAQ. Never tripping, I'm setting traps for my demise. Do it all, I'm Forrest Whitaker, I barely bang. Push me to the limits, I may bend, but I never fold. I'm a living witness to the greatest story ever told. At the verge of dying, but the lessons life provided make me learn and floss up. So the line in the look better go. Life becomes legacy, so what hill will I die on? Told you I am legend, so my son will be an icon. Snatch out of the vision, better focus in like Nikon. Here to make a difference that keep living after I'm gone. You got something you'll live for. Means more when it's something you'll die for. With this life, I'ma give more. Cause it's a lot of people I'ma ride for. I'ma ride for. Been fighting all my life for. I'm ready. Prepared for the pain and the strife for. I'm ready. You really want me, come and get me. I'm ready. Understand I got a million soldiers with me. I'm ready. Calm down, nah, here I go. I've been shooting up the screen like I'm setting picking rows. They see me listed with the freshest. It's cool, they didn't know. Leave a seed outside, man, it's guaranteed to grow. I'm about to blow. Top, hold on, wait a minute, now I'm strapped in. I done seen the light, so grab a camera for the action. Learn to play the hand I was dealt to my advantage. When the cards in my hand, every move is a gambit. Understanding what's a king? He can't recognize his queen. As Ezekiel, what's a king? Who don't really got love for the people? What's a king? Who ain't ready go and fight against the evil? What's a king? He don't know another king is supposed to lead you. Thought we would be there from this. They ain't know we bred for this. They sending apologies, tell us in that recompense. Everything seems fair, love and war. Thought they gave me all they had, we're telling them send some more. You got something you'll live for. Means more when it's something you'll die for. With this life, I'ma give more. Cause it's a lot of people I'ma ride for. I'ma ride for. Been fighting all my life for. I'm ready. Prepared for the pain and the strife for. I'm ready. You really want me, come and get me. I'm ready. Understand I got a million soldiers with me. I'm ready. Some family in a box, other family members boxed up. But no matter the circumstances, promise that won't stop us. Life like Super Mario, from underground I popped up. Shoulda level up every time I make the block jump. Royal we paid for the royalty like ASCAP. Dividends invested in myself like I'm the NASDAQ. Never tripping, I'm setting traps for my demise. Do it all, I'm Forrest Whitaker, I barely bang. Push me to the limits, I may bend, but I never fold. I'm a living witness to the greatest story ever told. At the verge of dying, but the lessons life provided make me learn and floss up. So the line in the look better go. Life becomes
becomes legacy, so what hill will I die on? Told you I am legend, so my son will be an icon. Stepped out of the vision, better focusing like Nikon. Here to make a difference that keep living after I'm gone. You got something you'll live for. Means more when it's something you'll die for. With this life I'ma give more. Cause it's a lot of people I'ma ride for. I'ma ride for. Been fighting all my life for already. Prepared for the pain and the strife for already. You really want me, come and get me for already. Understand I got a million soldiers with me for already. What more do you want from me? Couple sins from my past, they been haunting me. I'm a legendary song, you gon' get all of me. Load it up, you gon' get this work at market fee. Matter of fact, it's all for free. Calm down, nah, here I go. I've been shooting up the screen like I'm setting pick and rolls. Ain't see me listed with the freshest. It's cool, they didn't know. Leave a seed outside, man, it's guaranteed to grow. I'm about to blow. Top, hold up, wait a minute, now I'm strapped in. I done seen the light, so grab a camera for the action. Learn to play the hand, I was dealt in my advantage when the cards in my hand. Every move is a gambit, understanding what's a king. He can't recognize his queen as his equal. What's a king? Who don't really got love for the people? What's a king? Who ain't ready go and fight against the evil? What's a king? You don't know another king is supposed to lead you. Thought we would be there from this. They ain't know we bred for this. They sending apologies, tell us in that recompense. Everything seems fair, love and war. Thought they gave me all they had, well telling them send some more. You got something you'll live for. Means more when it's something you'll die for. With this life I'ma give more. Cause it's a lot of people I'ma ride for. I'ma ride for. Been fighting all my life for already. Prepared for the pain and the strife for already. You really want me, come and get me for already. Understand I got a million soldiers with me for already. Some family in a box, other family members boxed up. But no matter the circumstances, promise that won't stop us. Life like Super Mario, from underground I popped up. Shoulda level up every time I make the block jump. Royal we pay for the royalty like ASCAP. Dividends invested in myself like I'm the NASDAQ. Never tripping, I'm setting transfer my demise. Do it all, I'm Forrest Whitaker, I barely bet. Yeah, push me to the limits, I may bend, but I never fold. I'm a living witness to the greatest story ever told. At the verge of dying, but the lessons life provided made me learn and floss up. So the line in the looks better go. Life becomes legacy, so what hill will I die on? Told you I am legend, so my son will be an icon. Stepped out of the vision, better focusing like Nikon. Here to make a difference that keep living after I'm gone. You got something you'll live for. Means more when it's something you'll die for. With this life I'ma give more. Cause it's a lot of people I'ma ride for. I'ma ride for. Been fighting all my life for already. Prepared for the pain and the strife for already. You really want me, come and get me for already. Understand I got a million soldiers with me for already. Calm down, nah, here I go. I've been shooting up the screen like I'm setting pick and rolls. Ain't see me listed with the freshest. It's cool, they didn't know. Leave a seed outside, man, it's guaranteed to grow. I'm about to blow. Top, hold up, wait a minute, now I'm strapped in. I done seen the light, so grab a camera for the action. Learn to play the hand, I was dealt in my advantage when the cards in my hand. Every move is a gambit, understanding what's a king. He can't recognize his queen as his equal. What's a king? Who don't really got love for the people? What's a king? Who ain't ready go and fight against the evil? What's a king? He don't know another king is supposed to lead you. Thought we would be there from this. They ain't know we bred for this. They sending apologies, tell us in that recompense. Everything seems fair, love and war. Thought they gave me all they had, well telling them send some more. You got something you'll live for. Means more when it's something you'll die for. With this life I'ma give more. Cause it's a lot of people I'ma ride for. I'ma ride for. Been fighting all my life for already. Prepared for the pain and the strife for already. You really want me, come and get me for already. Understand I got a million soldiers with me for already. Some family in a box, other family members boxed up. But no matter the circumstances, promise that won't stop us. Life like Super Mario, from underground I popped up. Shoulda level up every time I make the block jump. Royal we pay for the royalty like ASCAP. Dividends invested in myself like I'm the NASDAQ. Never tripping, I'm setting traps for my demise. Do it all, I'm Forrest Whitaker, I barely bet.
legacy, so what hill will I die on? Told you I am legend, so my son will be an icon. Stepped out of the vision, better focus in like Nikon. Here to make a difference that keep living after I'm gone. You got something you'll live for. Means more when it's something you'll die for. With this life I'ma give more. Cause it's a lot of people I'ma ride for. I'ma ride for. Been fighting all my life, born ready. Prepared for the pain and the strife, born ready. You really want me, come and get me, born ready. Understand I got 1,000,000 soldiers with me, born ready. What more do you want from me? Couple sins from my past, they been haunting me. I'm a legendary song, you gon' get all of me. Load it up, you gon' get this work at market fee. Matter of fact, it's all for free. Calm down, nah, here I go. I've been shooting up the screen like I'm setting picking rows. They see me listed with the freshest. It's cool, they didn't know. Leave a seed outside, man, it's guaranteed to grow. I'm about to blow. Top, hold up, wait a minute, now I'm strapped in. I done seen the light, so grab a camera for the action. Learn to play the hand I was dealt in my advantage when the cards in my hand. Every move is a gambit, understanding what's a king. He can't recognize his queen as his equal. What's a king who don't really got love for the people? What's a king who ain't ready go and fight against the evil? What's a king? You don't know another king is supposed to lead you. Thought we would be there from this. They ain't know we bred for this. They sending apologies, tell us in that recompense. Everything seems fair, love and war. Thought they gave me all they had. Well, tell them to send some more. You got something you live for. Means more when it's something you'll die for. With this life I'ma give more. Cause it's a lot of people I'ma ride for. I'ma ride for. Been fighting all my life for already. Prepared for the pain and the strife for already. You really want me, come and get me for already. Understand I got 1,000,000 soldiers with me for already. Some family in a box, other family members boxed up. But no matter the circumstances, promise that won't stop us. Life like Super Mario, from underground I popped up. Shoulda level up every time I make the block jump. Royal we paid for the royalty like ASCAP. Dividends invested in myself like I'm the NASDAQ. Never tripping, I'm setting traps on my demise. Do it all on Forrest Whitaker, I barely bang. Push me to the limits, I may bend, but I never fold. I'm a living witness to the greatest story ever told. At the verge of dying, but the lessons life provided make me learn and floss up. So the line in the looks better go. Life becomes legacy, so what hill will I die on? Told you I am legend, so my son will be an icon. Stepped out of the vision, better focus in like Nikon. Here to make a difference that keep living after I'm gone. You got something you'll live for. Means more when it's something you'll die for. With this life I'ma give more. Cause it's a lot of people I'ma ride for. I'ma ride for. Been fighting all my life for already. Prepared for the pain and the strife for already. You really... Allez, nous revoilà en direct de la Vrinos Arena avec Julien Jay, ancienne gloire chalandaise. On dit ancienne, mais parce que t'es plus là, hein, parce que sinon ancienne. t'es toujours une gloire, il n'y a pas de problème, Julien. Qui est au commentaire avec nous ce soir, parce que je fais un grand coucou à Johan Jano, qui n'est pas avec nous ce soir. Il aurait pu peut-être dialoguer avec nous, mais il n'est pas là, et il est parti arbitrer un match à Monaco de Jeep Elite. Monaco contre Orléans, c'était cet après-midi, on le salue bien, salut Johan. Et puis il sera avec moi à nouveau mardi normalement, ça sera face à Vanves, puisque Chaland accueille Vanves ici à la salle Michel Vrignot dès mardi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps, mon petit Julien? Une mi-temps équilibrée, hein, on va bien au score. Oui. Après un premier carton qui a été assez plutôt tourné sur la défense, avec un manque d'adresse quand même. Et puis un deuxième carton qui s'est débridé, on a vu Chaland marquer beaucoup en percussion. Ouais. Et puis La Rochelle insistait beaucoup à l'intérieur. Avec un moment d'ailleurs une défense en zone, hein, carrément de La Rochelle. Ouais, alors je pense que c'est surtout sur les touches côtés. Sur les touches côtés, je pense que ça doit être une consigne. Ça doit être une consigne. Il passe en zone pour perturber un petit peu le système de touche d'Antoine, qui doit être, à mon avis, assez efficace en temps normal. Mmh. Ouais, ça a été travaillé, ça, c'était scouté. C'est le boulot des assistants en général, le scouting. Hein. Tout à fait. Tout le monde a la vidéo, donc forcément, il y a un gros travail en amont. Allez, donc début de ce troisième quart-temps. Et le ballon est dans les mains du Stade Rochelais. Gaëtan Clerc. On renverse pour Arnaud Tinon.
Et 3 points d'Arnaud Thinon. Devon Thomas était très loin. Gaëtan Claire qui a retourné en boîte sur Devon Thomas. Eh oui. On applique la même méthode. Nemanja Kovanezic qui est revenu. Ah, c'est raté. Et Romain Dardenne qui vient chipper le ballon. Très compliqué. Kevin Bichard à 3 points. Nemanja Kovanezic, il est court. Ah, c'est dommage, ça donne pas de ballon deuxième chance aux Chalandais. Nemanja partait au rebond. Je pense qu'il pensait vraiment que Kevin allait shooter. Moi aussi. Et il a peut-être été surpris de cette passe. Et après, c'était trop tard. Il était dans les bras de Yao Delon. Il n'y a plus d'espace pour tirer. Ouais, gros boulot défensif de Egalenk encore. Yao Delon. Oh, c'était quoi ce tir? Assez bizarre. C'est pas un shoot, il pousse avec le bras. Allez, plus 4 pour La Rochelle. Thomas. Avec Egalenk. Egalenk maintenant qui est sur Gaëtan Claire. Va falloir ressortir, ouais, parce que là c'est compliqué. Il prend le shoot à 3 points au buzzer. Il n'avait pas le choix. Hein. Ouais, il n'avait pas le choix et Quincy Jones au rebond. Thinon. Attention, pas les laisser partir, hein, c'est Rochelet. Plus 4. Ils ont le ballon en main pour aller s'écarter un peu. Allez, on va encore impacter à l'intérieur, là, côté La Rochelle. On va encore essayer d'aller manger sur... ouais. Ron Anderson sur Nemanja Kovanezic, ça passe. Plus 6. Dardenne, Egalenk. Devon Thomas. Nemanja Kovanezic qui valide pas son tir. Faute de Kevin Bichard sur Yao Delon. Et ça sera la 3e faute de Kevin Bichard. Et la remise en jeu de Gaëtan Claire. Attention là. Thinon qui se lève, 2 points d'Arnaud Thinon, plus 8, attention. C'est ce qu'on craignait, un début de 3e quart-temps sur les chapeaux de roue des Rochelais, qui à l'image du premier quart-temps réussissent à creuser un peu l'écart. On sort sur Romain Dardenne à 3 points. Et 3 points de Romain Dardenne. Il va falloir surveiller Arnaud Thinon, hein, parce que... Ah oui, bah, s'il s'enflamme lui aussi, ça va être compliqué. Ouais. S'il commence à mettre dedans, ça va être compliqué. Hein. Il faut pas lui laisser d'espace. Devon Thomas qui est sur lui là. Ouais, faut pas lui laisser d'espace. À chaque fois c'est la même. Très bonne défense là de Devon. Ouais, mais là il s'est fait prendre. Ah puis là c'est ouvert. Hein. Ouais, c'est ouvert. Et 2 points de Ron Anderson. Dans le corner pour Kevin Bichard. Faut-il encore avoir de l'adresse? Faute de Nemanja. Non, non. Ah non. Je pense que c'est faute de Ron Anderson. Oui, oui, oui. Faute de Ron Anderson sur le rebond. Ouais, qui comprend pas d'ailleurs, qui vient contester auprès de l'arbitre. Accrocher le bras. C'est une bonne défense de Devon Thomas, mais qui a ouvert un boulevard en défense parce que Nemanja il est vraiment débordé. Et qui vient se finir au dunk pour Ron Anderson. Peut-être à l'opposé, on est peut-être pas assez en aide. Je pense qu'il n'est pas content, Ron Anderson. Je pense que tout le monde l'a bien vu et bien entendu. Sûr que les arbitres comprennent l'anglais parce que... Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Et les 3 points de Devon Thomas. Il y a 3 points. Alors moi, j'ai pas compris pourquoi. Je sais pas, il y a eu un coup de sifflet. Pourquoi il y a un coup de sifflet en plein milieu du jeu là? Je sais pas. Les autres se sont arrêtés de jouer quoi. Bizarre. Allez, ça nous permet de revenir un peu au score. Attention Kevin, là, pas mettre trop les mains dans le cylindre de Yao Delon parce qu'il a déjà 3 fautes. Et ouais, Arnaud Thinon qui veut s'écarter. Hein, et c'est finalement Desmond Quincy Jones, encore lui à 3 points. On repart un peu sur la même tendance qu'en début du match. Hein, le Stade Rochelet qui est très adroit. Ouais, c'est ça. Heureusement qu'il a des jambes, Devon Thomas, capable de s'écarter parce que Claire est vraiment extrêmement présent sur la défense. On renverse pour Kevin Bichard dans le corner à 3 points.
C'est raté, le rebond de Gaëtan Clerc. Toujours plus 7 pour La Rochelle. Ouais, c'est vraiment acharné là entre Bichard et Yao Delon. Grosse défense. Tinon, il se lève à 3 points. Et les 3 points d'Arnaud Tinon. Antoine demande temps mort. Ah ouais, temps mort immédiatement parce que plus 10. Un début de 3e quart-temps. Tony Truand du Stade Rochelet. Très adroit, 3 points. Hein. Et ouais, ça rentre. Hein. Bon ben un 3e quart-temps comme on l'avait imaginé, où La Rochelle repart effectivement comme le 1er quart-temps. Sauf que là il va falloir resserrer un peu parce que les laisser partir déjà à 10 points, ça peut être dangereux. Il va falloir resserrer rapidement avant la fin de 3e quart-temps. Il va falloir aussi, surtout reprendre les bases défensives sur les pick and roll. On peut pas laisser Arnaud Tinon démarquer comme ça. On sait très bien que c'est un joueur très adroit. Voilà, faut faire les efforts, faut couper les lignes de passe, monter un petit peu plus. On sent les Rochelais là qui sont galvanisés. Hein, ils sont pris là dans l'enjeu. Et puis de toute façon, ils n'ont qu'une seule chose en tête. Hein. Prendre le maximum de victoires maintenant jusqu'au bout pour essayer, pour peu qu'il y ait un peu de déchets pour les équipes du genre Toulouse, Tours, ou même Lorient ou encore Vitré qui sont plutôt bien placés au classement. Pourquoi pas essayer de finir premier, hein, sachant que très bonne passe de Kevin pour les Manias. Sachant que normalement si Toulouse finissait premier, logiquement comme ils n'ont pas déposé de dossier pour la montée en Pro B, ils ne seraient pas éligibles à la montée, auquel cas c'est pas le 2e club de National 1 de la poule A qui monterait, mais ce serait plutôt une équipe de Pro B qui serait repêchée. Donc si Toulouse finissait premier, comprenez bien que ça ne signifie pas une montée. Donc évidemment La Rochelle prendra bien la place. Mais pour ça il faut finir premier. 2e faute de Romain Dardenne. Et un changement du côté de Chaland. Mathieu Bigot qui rentre à la place d'Alexandre Galinck. Alors c'est peut-être aussi pour soulager la montée de balle de Devon Thomas là, qui est pris un peu à la gorge. Sinon là il se met à 2 à la presse. Ah mais ça ouvre évidemment pour Desmond Cousin-Jones. C'est raté et voilà. Romain a quand même fait l'effort. Eh oui. Et ça a gêné. Et si jamais voilà, c'est compliqué, il est dans les bras. Ah il y a une faute là, oui. Alors c'est une faute de Valentin Mukuna vraisemblablement. Desmond Cousin-Jones. Ou Desmond, on va le savoir, le 21. C'est bien Desmond. Qui offre 2 lancers à Romain. Alors on voit que même si Quincy Jones a reçu la balle tout seul, on a vu quand même Romain faire l'effort de le gêner. Quincy Jones a été obligé de faire un dribble pour shooter derrière et c'est pas la même hein, quand on reçoit la balle, quand on est ouvert ou bien qu'on doit faire un dribble avant pour tirer à 3 points. Et les 2 points validés pour Romain Dardenne. Gassama pour Yao Delon. Desmond à nouveau à 3 points, il y retourne. Peut-être une faute sur le rebond. Faute loin du ballon, dans la raquette. Peut-être Nemanja. C'est ça, Nemanja Kovanezic qui attrape son vis-à-vis. C'est la 2e faute de Nemanja. Allez, la sortie de Yao Delon. Alors, il faut faire attention sur la touche. Le retour de Franck Segala, me semble-t-il. La touche fond à Arnaud Tinon, là. Voilà, bon, c'est bien contrôlé. Gassama coupé par Bigot. Très bonne défense, là. Ouais. Ah, c'est dommage parce que... Oh, c'est bien défendu quand même. Ah, il était trop sous le panier, il n'a pas réussi à s'écarter. Ouais. Peut-être redonner un peu à l'intérieur, et c'est fait. Nemanja Kovanezic face à Valentin Mukuna.
On voit bien hein, Moins 4. quand on arrive à percuter vers le cercle, à trouver des paniers faciles, on revient au score assez facilement. Hein. Ouais, mais pour ça, Quand la défense est là. Il faut réussir à la donner à l'intérieur. Seguela sur Bichard. Et le rebond de Dardenne. Allez, jusqu'au bout, non? C'est ce qu'il voulait, hein, je pense. Hein. Ouais, mais la balle à c'est Nemanja pas le plus facile. Non, la faute est avant le tir. Elle doit être avant le tir. Ah, c'est pas l'avis de monsieur Michon sur le banc chalandais. Il y a François Sens qui demande un temps mort. Et monsieur Sens, oui, effectivement. Le Stade Rochelais qui demande le temps mort. Il doit sentir que Chaland est dans un petit moment. Et puis il y a moins 10, il y a moins 4. Ils se disent qu'ils avaient fait un effort et puis finalement, ils sont encore là. Et je serais tenté de dire, bah, heureusement pour nous qu'on est encore là. On voit bien que les matchs hein, sont faits de temps forts, de temps faibles de chaque côté. Là, c'est au tour de Chaland. Et donc il y aura touche-fond pour Chaland, parce que La Rochelle n'est pas encore dans la pénalité. Allez, faisons un petit tour sur les statistiques avec le meilleur scoreur toujours Devon Thomas avec 20 points ce soir. Le meilleur rebondeur, 7 rebonds pour Romain Dardenne, suivi très près d'ailleurs de Quincy Jones. Gaëtan Clerc, c'est 5 passes décisives ce soir. Plutôt efficace, hein, on l'avait dit, hein, Gaëtan Clerc avec un fort QI basket qui est là en passe décisive. Belle création de jeu hein, de Gaëtan Clerc. Qui re-rentre sur le parquet d'ailleurs. Et oui, c'est lui qui revient. Et la remise en jeu. À la place d'Arnaud Tinon. Alors on voit que sur les touches côté, La Rochelle est en zone. Par contre sur les touches fond, il reste en individuel. Hein. Mathieu Bigotte. Les 2 points de Mathieu. Et voilà les Chalandais à -2, une possession d'écart. Ils ont déjà comblé l'écart en l'espace de 2 minutes. Voilà. Attention, il y a un mismatch avec Quincy Jones et voilà, on va réussir à changer. Seguela sur C'est des bien, balles. il y a de la communication. Hein. Gaëtan Clerc, ah, il va peut-être y aller. Hein. Eh ouais, il va y aller, prendre le shoot. Oh, c'est un gros raté. Mais rebond offensif et ballon deuxième chance pour les Rochelais. Attention, là, mismatch. Oh, il s'est fait enrhumer. Il a pas voulu y aller, Devon. Hein. Il n'a pas défendu du tout. Il aurait pu le gêner, il a qu'une faute. Oh, Bichard qui s'est ouvert à boulevard. Permettant de scorer 2 points supplémentaires pour Kevin. Faute de Devon Thomas. Une faute un peu dure. Hein. Ouais, parce que là, franchement, il y a mismatch. Donc, Je trouve que Devon Thomas a un très bon esprit sur le terrain. ouais, jamais un mot plus haut voilà, que l'autre. il a Toujours fait le faute. sourire. Ouais, ok, il n'est pas d'accord, mais il veut pas que l'équipe se déconcentre. C'est très bien. Ouais. Devon Thomas, c'est un joueur extrêmement attachant et sur le terrain. Allez, Maxime Karen qui revient sur le parquet. La sortie de Desmond Quincy Jones. Il faut en profiter là du côté de Chaland. Ouais. Quincy Jones, c'est vraiment une menace à 3 points. Ça étire les défenses et c'est très bien. Voilà, Mathieu qui coupe les lignes de passe, je sais pas si tu vois. Ouais. Très haut, hein, ça les empêche de jouer. Hein. Marché, eh oui. Marché, Valentin Mukuna, eh oui. Alors pour l'instant, la chance de Chaland, c'est que Valentin Mukuna ne refait pas le match qu'il a fait cette semaine. Parce qu'on ne le voit pas trop en verve. Il a eu plusieurs, effectivement, fautes sur lui, manque d'adresse. Il n'a pas été très percutant sur la partie offensive de cette équipe rochelaise. Et heureusement
parce que sinon le score pourrait être vraiment beaucoup plus sévère. Mais c'est vraiment dû à la très bonne défense des Chalandais ce soir. Dardenne. Et Nemanja Kovanusic qui la récupère. Et ça tombe dedans. Ils n'arrivent pas à nettoyer le cercle. On voit que Nemanja a pris le rythme là, en seconde mi-temps. Hein. Il retourne au charbon tout de suite. Il a relevé le ballon. Il n'a pas pris le temps de regarder s'il pouvait la ressortir. Claire. Très bien, Romain qui fait un gros travail de dissuasion. Hein. Exactement, qui vient en doublette pour empêcher effectivement Claire de développer son jeu. Tête de raquette, petit flotteur de Mukuna. Devon Thomas, jusqu'au bout. Bon, il y a une grosse faute encore. C'est pas sifflé. Bigot qui se lève à 3 points. Gamel. Et le rebond pour les Chalandais. Bigot qui retourne. Non, c'est raté là. C'est raté, complètement raté. Dévissé. C'est dommage. Côté de La Rochelle, il y a Ron Anderson et Arnaud Tinon qui vont faire leur entrée. Il va falloir faire attention. Il est en clair face à Devon. Et Franck Segala qui perd le ballon. Je pense que l'arbitre va redonner la balle au Rochelet. Il est possible, effectivement. Voilà. De son point de vue en bas, il n'a pas forcément vu la balle qui était touchée. Allez, changement avec la sortie de Mukuna et de Gassama. Le retour sur le parquet d'Arnaud Tinon et de Ron Anderson. Pierre Brun lui aussi qui revient sur le parquet à la place de Romain Dardenne. Tinon, il est en retard, Devon. Il est en retard là-dessus. On voit qu'à chaque fois c'est le même système. Hein. Ouais. Et Devon n'a pas été assez rapide sur Arnaud Tinon. Et il lui ouvre la possibilité de scorer. Évidemment, il en profite. Bichard. Voilà, à la limite du retour en zone. 5 secondes. Prend le shoot à 3 points. Devon Thomas. Eh oui. C'est important qu'il le mette celui-là. Hein. Ouais, pour rester au contact. Pour le score et pour aussi que son défenseur monte sur lui parce que c'est une menace à 3 points. Maxime Carène avec la planche. Faute d'Arnaud Tinon. À la limite de l'antisportif d'ailleurs. Une faute intelligente encore hein, pour couper le... Je pense qu'il savait qu'il était battu. Ouais, Bigot qui était parti immédiatement après avoir récupéré le ballon. Allez, la sortie de Nemanja Kovanusic pour les Chalands. Le retour de Nkunku. La sortie de Gaëtan Claire. Le retour sur le parquet de... Alors j'en ai raté un là. Qui est revenu sur le parquet? Thomas Vincent. Voilà, Thomas Vincent qui est revenu. Et François Sens qui a sorti Ron Anderson pour le calmer un peu. Faire une 4e faute surtout. Ouais, il reste 6 secondes. Allez, 5 secondes à jouer. Bonne défense des Rochelais. Et fin de ce 3e quart-temps sur le score de 61-64. Ah ben on aura vu plusieurs séquences dans ce quart-temps. Avec d'abord un très bon début de 3e par les Rochelais. Puis un petit retour des Chalandais qui ont réussi, après avoir pris un -10, à revenir serrer le contact au contact. Et puis finalement, 3 points d'écart. Match difficile des deux côtés, tendu, stressant. On n'est pas tout à fait sûr de l'issue de ce match. On va revoir cette action de Devon Thomas qui a permis de mettre Gaëtan Claire sur les talons et de s'ouvrir un peu de place pour le shoot à 3 points. On voit bien que c'est un peu l'option entre Gaëtan Claire, ne plutôt le laisser shooter à 3 points que de se faire driver. Hein. Alors tout à l'heure vous l'avez vu, l'avantage était clairement aux Chalandais, hein, tout était allumé en bleu quasiment. Et on voit que ça s'équilibre avec notamment une meilleure adresse, même si elle est faiblement plus élevée que celle de Chaland, du Stade Rochelais, avec 48% de réussite. Au niveau des tirs à 3 points,
Les Chalandais sont remontés un petit peu avec 6 sur 24 contre 9 sur 20, 45% pour les Rochelais. Et également les passes décisives, un petit peu à l'avantage, même si c'est très proche. 12 contre 11 pour La Rochelle. Un match assez propre quand même, on voit 5 balles perdues de chaque côté. En 3 quarts temps, c'est quand même relativement correct. Allez, la remise en jeu de Mathieu Bigotte à destination d'Evan Thomas. Le verdict, c'est dans 10 minutes. À moins qu'on ait une prolongation, après tout, pourquoi pas. On n'en a pas eu cette année. Hein. Donc, pourquoi pas. Moi, je suis preneur, hein, un peu plus de basket. Parce qu'on va être en manque. Hein. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de phase 2. Il va falloir déjà jouer tous les matchs en retard. C'est une saison qui devrait se terminer aux alentours du 15 mai, logiquement, pour rattraper tous ces matchs en retard. Et d'ailleurs, je rappelle que logiquement, si les conditions sanitaires le permettent, le 27 juin, il y aura un All-Star regroupant des joueurs de National 1 et des joueurs de la Pro B. Ça sera au Sables d'Olonne, les Sables d'Olonne, ex-pub, qui organise cela, en partenariat avec Pro-Am Media. Alors je sais que ça va être compliqué d'organiser ça dans des conditions normales avec du public. Logiquement, ça devrait être sans public. Hein. Je ne pense pas qu'on ait levé les conditions sanitaires d'ici là, les restrictions. Mais ça sera bien un All-Star. Et je me ferai une joie de vous organiser ça pour que ça puisse être retransmis. Ça sera logiquement le 27 juin au Sables d'Olonne, en espérant qu'il y ait donc du public. Allez, 62-64. Et Thomas Vincent à la mène. Carl David Nkunku sur Ron Anderson. Il commet la faute sur le tir. Une faute d'équipe de chaque côté. C'est la 3e faute de Carl David Nkunku. Quel silence. C'est terrible. Et le deuxième, c'est validé également. 2 tirs réussis pour Anderson. Oula. Thomas Vincent à la limite d'aller chipper le ballon dans les mains de Devon Thomas. On va jouer sur Mathieu. Ouais. Oh, Kevin Bichard, 2 mètres derrière la ligne. Et ballon capté par Ron Anderson. Moins 4 pour Chaland. Allez, faire les efforts. Là. Nkunku face à Anderson avec la planche. Ballon capté par Pierre Brun. Thomas qui va avoir en charge de recréer un système. Non, il prend le shoot immédiatement à 3 points. Il a vu que ça s'ouvrait. Et le ballon capté par Carl David Nkunku qui retourne face à Ron Anderson. C'est long. Ah, dommage. Et capté. Le rebond Ron Anderson. Arnaud Tinon. François Sens qui demande de calmer un petit peu le jeu là, côté La Rochelle, de poser un système. Alors Anderson, hein, c'est lui qui fait tout le boulot. Il obtient les fautes, les points, il est au rebond, il est partout. Il nous fait mal, Ron Anderson. Ah oui, on est plus de 1000 sur le live, Julien. C'est bien. C'est bien. Il y a des Rochelais qui suivent cette équipe, mais aussi beaucoup de Chalandais. Allez, c'est la 4e faute hein, au tableau de Carl David Nkunku. On va pas tarder à coacher Carl David et à le faire sortir pour laisser rentrer à nouveau Nemanja Kovanuzic. Pierre Brun. Bichard qui est pris à la culotte par Seguela. Mathieu Bigotte. Bigotte. Pierre Brun dans le corner à 3 points. C'est gros airball. Moins 7, attention, moins 7 pour les Chalandais. Bien battu Pierre Brun là. Allez, il faut la récupérer. C'est anti-sportif. Anti-sportif, ouais.
Voilà, anti-sportif parce qu'il a pas joué le ballon, clairement. Hein. Bah, je crois que d'ailleurs il n'a pas vu où était le ballon. Ouais. Ouais, l'arbitre qui va expliquer à François Sens un petit peu ce qui s'est passé. Mais on voit que Maxime Carène était déjà convaincu qu'il avait fait faute. Hein. Il savait très bien que. Il avait levé la main. C'est ce qu'il voulait. Immédiatement. Hein. C'est ce qu'il voulait. Ouais, il voulait bloquer le ballon au sol. Bon, il a pris les chevilles. C'était licite ça, par contre, au rugby. Hop là, pardon. Je vous mets pas le bon panier, ça va pas le faire. Très bien, Kevin qui marque son premier. Allez, il faut mettre le deuxième. 4 Derrière, points ce on a soir, une attaque Kevin. encore. Hein. Très bien. Ouais, voilà, ça c'est fait. Ah, il faut essayer de resserrer là. Hein. -5 pour les Chalandais. Alors, il décide quoi sur la touche? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? On a entendu men, donc ça veut dire qu'il reste en défense individuelle. Bichard, Kevin qui insiste. Hein. Oh là là, c'est dommage. Et le banc Rochelais qui se fait entendre. Il n'y a personne dans la salle, mais les joueurs font du bruit. Et la balle est à nouveau récupérée par les Rochelais qui finalement, les Chalandais n'ont pas réussi à profiter de cette situation, de la faute antisportive. On parlait de lancer évidemment, mais il y a moyen de faire quelque chose sur cette possession. Anderson qui se lève à 3 points, tête de raquette. Oh, et Maxime Carène qui vient la chipper. Marché, je pense. Il a bougé son pied d'appui. Ah là, c'est grâce aussi à la défense de Pierre Brun. Il va être rappelé. La prochaine fois, ça sera faute technique. C'est formidable de bien entendre. Hein. On a l'impression qu'ils sont équipés d'oreillettes presque. Enfin, de micro. Hein. On entend tous les commentaires de l'arbitre d'ici. Et la prochaine fois, ça sera donc faute technique à Maxime Carène, qui contestait cette décision arbitrale en disant « Je n'ai pas bougé mon pied d'appui ». Thomas qui part dans le drive. Faute sur le tir de Devon Thomas. Il a raison d'y aller. Hein. De toute façon, il faut prendre le jeu à son compte. Hein. On sait très bien qu'il en est capable. Et qu'à chaque fois qu'il a fait ça, il nous a beaucoup aidé. On a bien vu que c'est en percutant, en drivant que Chalon est revenu à chaque fois. Hein. Exactement. Là, il faut pas hésiter. Il va y avoir 2 changements du côté du stade Rochelais. Allez, un seul, réussi. -4 pour Chaland. 6 minutes 50 à jouer. Pareil du côté de Chaland. Les deux intérieurs vont rentrer. Vont switcher. Allez, gardien bras en haut. Oh, ouais. Très bien. Ça a dû être touché parce que... Oui. Ah, on n'a pas su profiter de l'avantage numérique. On va reconstruire quelque chose doucement. On va reposer un système. Bichard, Pierre Brun tout seul, oublié là-bas. À 3 points. Les 3 points de Pierre Brun. Ah, il fait du bien. Il fait du bien ce tir. Je sais pas si tu as vu. Voilà, Pierre Brun vient de mettre un 3 points. Antoine a rappelé Romain. Immédiatement. Voilà, sur le banc. Bon. Thomas Vincent. Donnez confiance. Faute sur le tir d'ailleurs de Pierre Brun. Pierre Brun, c'est la 2e faute. Alors, la sortie d'Arnaud Tinon et de Carène, Maxime Carène. Le retour donc, on l'avait dit, de Gaëtan Clerc, mais aussi de Desmond Kwesi Jones sur le parquet. Sur la ligne des lancers, Thomas Vincent. Premier tir raté. C'est encore une bonne faute. C'est oui, et oui. Après, encore une fois, il faut aller chercher le rebond offensif, défensif. Parce que sinon, eh oui. Oh là là, oh là là. Très bien. Oh, ils m'ont fait peur. On voit un Pierre Brun qui est vraiment impliqué, hein, qui se bat sur tous les ballons. Attention, il n'y a pas le choix, hein, il faut, parce que c'est tellement une équipe compliquée. Oh, il y a faute dans les bras là. Ah, il perd le ballon. Pierre Brun qui perd le ballon, Seguela qui la remonte rapidement. Il est en clair, Seguela.
Allez, Romain Dardenne qui se présente sur la chaise pour le changement. On ressort, Gaëtan Clerc, 4 secondes, 3, Allez, un bras 2, 1. Ah, il a eu le temps de tirer, il a eu le temps de tirer. Mathieu Bigot qui n'est pas d'accord. Allez, sortie de Thomas Vincent. Cheikh Gassama qui revient, la sortie de Pierre Brun. L'entrée sur le parquet de Romain Dardenne. Et donc cette faute attribuée à Mathieu Bigot, qui met Gaëtan Clerc en situation d'aller réussir ce lancer, mais c'est raté. Ça fait déjà 3 lancers de suite ratés pour La Rochelle. Hein. Bah, on prend. 4 fautes d'équipe pour Challans, 3 pour La Rochelle dans ce carton. Et le deuxième qui, cette fois-ci, est validé. Allez, la remise en jeu. Et si on repassait devant, c'est le bon moment. Moi, ça me plaît bien. Ça me plairait en tout cas. 5 minutes à jouer. 5 minutes à jouer. Que les Chalandais se mettent enfin à reprendre le lead. Oh. C'est bizarre qu'il n'y ait pas faute là-dessus. Égalité. Et ça sera égalité. Voilà, le score de parité 68-70. Eh bien, on est passé à 70 partout. Alors on arrive dans le money time, hein, où on voit que les deux coachs vont mettre leurs 5 majeurs ou leurs 5 joueurs les plus en forme sur le terrain. C'est Gala, 3 points dans le corner. Oh, il y a grosse faute. Faute à 3 points de Kevin Bichard. Ouais, c'est sûr. Il lui tombe dessus. Maintenant, il faut mettre les lancers. Il faut les mettre. Enfin, c'était peut-être pas la meilleure faute à faire. Alors, Franck Seguela. Premier tir, c'est raté à nouveau. Ah, gros manque d'adresse là hein, pour les Rochelais sur la ligne. Hein. On l'a vu là depuis que Challans s'est mis dans la pénalité. Et le deuxième, ça passe. Mais il en reste un. Dernier lancé pour Franck Seguela. Et c'est également validé. Changement. Le retour de Yao Delon, la sortie de Franck Seguela. On voit côté La Rochelle, c'est Gaëtan Clerc hein, qui va mener le ballon, puisque les deux meneurs sont sur le banc. Thomas. Bichard, il va y aller. Oh, c'est compliqué. Ah, superbe rebond hein. de Nemanja. Pourtant, c'est compliqué parce qu'ils sont 3 costauds autour de lui. C'est vrai qu'il y a une vraie bataille avec Ron Anderson à l'intérieur. Hein. Ouais. Ron Anderson, hein, c'est 3 fautes ce soir. Hein. Attention là, Gassama, il est quand même beaucoup plus grand que Devon Thomas. Ah, et là, un gros airball là sur la planche. Il y a peut-être une attaque qui va permettre à Challans de passer devant. Et ouais, enfin une possibilité avec un ballon qui donnerait l'avantage. Mais pour ça, il faut aller au bout. Mathieu Bigot, pénètre, tête de raquette, au buzzer. Et ça profite pas à Challans. Quincy Jones, c'est Dardenne qui s'occupe de lui. Oh, il y a une grosse faute. Il lui a pris le bras par derrière. Ouais. Faute de Romain Dardenne. Et c'est sa 3e à Romain. Il y a encore 2 lancers francs. Ouais, ça va être un match qui va aller comme ça jusqu'au bout. Ça fait longtemps déjà. À 5 minutes, on était dans la pénalité. Deux points validés pour Desmond. Bigot. C'est Gaëtan Clerc hein, qui est sur lui. Nemanja Kovanusic à 3 points. Et
Et les 3 points de Nemanja Kovaluzic. Chaland qui passe devant grâce à ça. Hein. Et ouais, voilà les Chalandais qui virent en tête. Que ça fait du bien. Ballon Rochelet. Changement. Avec le retour d'Arnaud Thinon, la sortie de Tchèque Gassama. Remise en jeu de Gaëtan Clerc à destination de Desmond. Thinon. Thinon. Attention aux 3 points. Eh ouais, 2 mètres derrière la ligne. Oh là 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 là. Arnaud Thinon, c'est quand même du sérieux. Hein. Oh là là, à 3 points, c'est terrible. Hein. Quelle adresse. Ah, et Devon qui réplique. Non, c'est raté. Le rebond de Ron Anderson. Autoritaire, ce rebond. Attention, Kevin à pas commettre cette faute supplémentaire. Lui qui en a déjà 4. Attention à pas sortir trop vite. Allez, restez haut sur la ligne de passe. Claire. Desmond à 3 points. C'était au buzzer. Alors, un petit coup de nettoyage. Voilà, on va faire une petite pause. Allez, on va revoir cette action-là. Rochelaise avec Arnaud Thinon, hein, très loin de la ligne. Hein. C'est propre. Hein. Voilà, c'est 7,50 m. Hein. Allez, temps mort. Demandé par Chaland. Il reste 2,28. On va rentrer dans le money time. Et oui, c'est maintenant que. Et Chaland est dans la pénalité alors que La Rochelle n'a que 3 fautes. Ils en ont 2 à donner. Et ça sera le dernier temps mort chalandais. Oh, ce match va être tendu jusqu'au bout. 8 victoires consécutives Chaland, 3 pour La Rochelle. Et si La Rochelle faisait tomber Chaland ce soir sur son parquet, ce serait la première équipe cette année à battre 2 fois Chaland. Match aller, match retour. Alors on voit à côté La Rochelle, hein, quand je disais que Gaëtan Clerc a un gros QI basket, c'est limite lui qui fait le temps mort hein, avec le coach. C'est lui qui transmet les consignes, qui dicte un peu comment faire le jeu pour la fin du match. Alors on verra si ça marche ou pas. Allez, Chaland qui a la balle en zone avant. Antoine a sans doute préparé un système pour amener un panier. Allez, retour au jeu. Alors que si on regarde sur le banc chalandais, finalement, on a quand même plusieurs joueurs qui ne sont pas rentrés ce soir. Hein. On n'a pas vu Martin Diakité, on n'a pas vu Fabien Bondron, on n'a pas vu Samuel Aloueke. Bigot à 3 points. Je pense que c'était Antoine a préparé ce système là pour ramener Chaland. Il trouvait une solution, mais maintenant il va falloir conserver cette avance. Faire les efforts défensifs. Et Thinon à nouveau, là, qui peut distribuer à nouveau sur Anderson. De toute façon, si ça vient pas d'Anderson, ça vient de Thinon. Hein. Les ballons récupérés par La Rochelle. Difficile que de 5 secondes hein, sur la possession. Ouais, mais c'est suffisant, largement suffisant. Ils vont trouver la solution de tir. Attention à lui. Voilà, c'est airball. Ballon perdu. Et l'occasion pour Chaland, avec un +1, de reprendre un lead peut-être un peu plus sérieux. C'est maintenant hein, qu'il faut marquer les esprits. Allez. Je sens que les 2 dernières minutes vont être très longues. La Rochelle a encore 2 fautes à donner, a encore un temps mort à prendre. Et Monsieur Sens, évidemment, coach Sens va en profiter. Il s'est appuyé là où ça fait mal. Bigot. Oh, qui se lève dans le corner à 3 points. Oh là 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 là. Oh là là, il est clutch. Il est clutch, Mathieu Bigot, là-dessus. Les temps morts de La Rochelle.
Voilà, c'est ça. Mon Mathieu, Dieu, c'est un mon joueur- Dieu. Quand je disais que c'était un joueur clutch, c'est exactement ce qu'on définit. La définition du joueur clutch, c'est quelqu'un capable de mettre des paniers dans. Allez, on regarde cette construction avec un Bigot. vrai step back, hein. Ah ouais, Un vrai face- step back. Oh, c'est magnifique. Hein. Oh, la limite Ah, de bah- poser les pieds en plus sur la ligne. Mais non, non, c'est bien validé. Ah, quoique, il y avait 78-77. Non, Hein, c'est bien- il est 2 points. Hein. C'est bien à 2 points. C'est un 2 points, il il a avait- mordu la ligne. Oh, mais quelle idée de chausser du 45. C'est n'importe quoi. Faut lui raboter les ongles, hein, c'est pas possible. 1 minute 35. Et Chaland qui reprend plus 3. Eh ben, ça va être jusqu'au bout, les amis. Vous êtes plus de 1100 sur le live. C'est vrai que là, 1 minute 35 de la fin du match, 3 points d'écart. En temps normal, avec le public, la salle fera un bruit monstre. C'est vivement que ça revienne à la normale. Hein. Oh oui. Là, on s'entendrait pas parler, Julien. Non, On serait obligé de parler plus fort. on sentirait même la salle, les tremblements. Hein? Ouais, on a des vibrations partout. Et ce qui nous manque le plus, effectivement, c'est cette Allez. ambiance. Yao Delon face à Kevin Bichard. C'est bien défendu, mais il a le pied dehors et il va rendre le ballon au Rochelet. Après, c'était une bonne défense hein, de Kevin, qui a pas fait faute, qui a levé les bras simplement. Ouais, Très pourtant, physique. Hein. c'est Très pas ce que dit physique, Yao Delon. Hein. Yao Delon, il montre les griffures sur son bras. Attention, Allez, Arnaud Tinon de l'autre côté. Claire Tinon, Attention. le même, et il se lève. Eh oui. Alors, Il faut traverser, hein. Faut passer la ligne. Allez, allez, voilà qui est fait. Ah, il est vexé, Devon. Il est vexé. Faute de Gaëtan Claire, non? Ah, il obtient la faute. Il est vexé parce que Devon Thomas, il était mis au sol. Je pense Il a qu'il voulu. pris Ouais, il a pris un tampon. Hein. un gros écran. Hein. Une 17. Plus 1 pour Chaland. Ils sont dans la pénalité après, on va pouvoir Commencer à leur faire commettre encore des fautes, mais on va avoir des lancers. est-ce qu'on ouais. va avoir le temps? Devon Thomas. C'était avec la faute, ça pourtant. Ah, il faut revenir. Yao Devon Delon, Thomas, ouais, ouais, faut attention, revenir. là. Et les 2 points de Yao Delon. Temps mort demandé par Chaland. Et voilà La Rochelle qui repasse devant 81-80. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre dans ce presque derby. La Rochelle, Charente-Maritime face à la Vendée. Oh là là, bah c'est chaud ce match. Hein. Ça va aller jusqu'au bout comme ça, on l'avait dit. C'est vrai qu'Arnaud Tinon sur les touches fond, il nous fait beaucoup de mal. Hein. Ah bah, il fait tout le temps le même système, mais C'est ça tout le marche à temps- chaque fois. C'est tout le temps la même chose et il arrive toujours à trouver un tir. Bigot était pas loin quand même de mettre la main, mais Après, le petit sur 10e en retard. Sur un joueur comme Arnaud Tinon, il faut vraiment être très près. Hein. À partir du moment où il a déclenché le bras, Ouais. c'est vraiment un joueur à droit. Hein. Ah, puis surtout, il sort très très vite de l'écran, donc il s'isole tout de suite. Alors Antoine qui a demandé la balle en zone avant. Ce sera avec 14 secondes. Ah, parce qu'il veut les 2 dernières possessions. Il veut celle qui va donner peut-être la victoire, mais pour ça, il faut déjà marquer. Hein. Nous voilà Arnaud Tinon à l'image. Hein. C'est lui le joueur qui, en sortie de touche, est quasiment tout le temps capable de scorer. Devon Thomas. Voilà, il l'isole un petit peu. On ressort. Et Nemanja Kovanusic qui commet un marché. Je pense que la décision était un peu tardive de la part de l'arbitre, mais bon. Allez, il faut défendre maintenant.
Allez, faut défendre parce qu'il y a 55 secondes. Il faut faire absolument un stop là-dessus. Allez, les efforts, voilà, Romain monte sur la ligne de passe. C'est vrai que les écrans sont très appuyés, hein, mais bon. Oh là, il y a eu un... Ah non, 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 non. Aïe, 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 terrible, terrible pour Chaland. Oh, contré. Contré, mais illégalement. Il y a une faute sur le bras, 2 lancers pour La Rochelle, 24 secondes, une possession pleine derrière. C'est la 4e faute de Romain Dardenne. Alors Antoine n'a plus de temps mort. Hein. Il n'y a plus de temps mort, il faudra remonter le ballon. Il reste un côté La Rochelle. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça va compliquer l'affaire des Chalandais, cette histoire. On aura quand même la possession pour... On aura vu un des matchs les plus serrés de la saison. Hein. D'un bout à l'autre, les équipes se sont jamais vraiment écartées, à part un petit plus 10 à un moment pour La Rochelle. Et le deuxième est validé. Il restera donc... Forcément, François Sens ne prend pas temps mort. Allez, dernière possession. Si on décide d'aller au bout, il nous faudra... Faute de Gaëtan Clerc. Il fera 2 lancers. 2 lancers. 2 lancers, mais qui ne sont pas à l'avantage de Chaland, évidemment. Hein. Deuxième faute de Gaëtan Clerc. Devon Thomas sur la ligne, mais ça va donner une possession surtout Rochelaise derrière. Va falloir faire la faute. Alors peut-être qu'on va assister à un jeu de... Ou alors il va faire exprès de rater. Lancer. Pas facile, ça. Et c'est raté pour Devon. Aïe, 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 aïe. François Sens qui a demandé temps mort hein, si le panier est converti. Voilà. Ouais, c'est converti. Temps mort demandé donc par François Sens. Depuis le début, hein, c'est un peu tendu entre Dardenne et Quincy Jones. C'est passé quelque chose, hein. Bah, on l'a pas vu, hein. Ouais. J'ai mis le replay trop tard, donc les arbitres discutent, on l'a pas vu. Je sais pas. Et les arbitres discutent, exactement. Ah. Il appelle les deux. Romain Dardenne et Quincy Jones. Allez, 2 équipes sur les bancs pour les 16 dernières secondes. La balle sera rochelaise. Et La Rochelle mène +2. Un balle en zone arrière. C'est Franck Seguela qui va faire la remise en jeu. Et ce sera Gaëtan Clerc qui va s'en occuper. Allez, faut faire faute, faut faire faute. 5e faute de Kevin Bichard. Voilà qui est fait. Changement, sortie donc de Kevin. Alexandre Galenque qui revient sur le parquet. Changement avec le retour de Ron Anderson. La sortie de Franck Seguela.
Allez, 9 secondes. Qui est en clair sur la ligne. Au moins qu'il en rate un sur deux si on veut espérer quelque chose. Et s'il le convertit, ça va être compliqué, c'est clair. De toute façon, il faudra un exploit. Et c'est validé. Et La Rochelle qui va donc faire plier sur Manchalan. Il faut trouver un 3 points avec la faute, quelque chose. Alexandre Galinck, c'est raté, airball. Et donc victoire de La Rochelle, puisque on est terminé, pardon, je vous avais pas remis la bonne caméra. Victoire donc de La Rochelle sur le score de 80 à 85, tiens 85 le département. Ça nous aura pas porté chance malheureusement. Victoire de La Rochelle, très belle équipe de La Rochelle. On aura vraiment vu un match extrêmement serré, acharné.